Créée depuis 2017, la Supercrack Academy est un programme qui consiste à initier les jeunes âgés de 10 à 24 ans à la programmation, le coding, la robotique, la gestion des projets, l'initiation à la réalisation de business plans, l'entrepreneuriat numérique, etc. Près d'une centaine de jeunes des régions de Dosso et Niamey ont été formés pendant 6 jours pour une meilleure sensibilisation à la culture numérique. Et le Supercrack Academy, c'est une association à but non lucratif qui a vu le jour depuis 2017. Et on est focus plus sur la sensibilisation des jeunes en ce qui concerne le numérique, précisément dans les domaines de la programmation, la robotique et Internet des objets. Cette année, Supercrack Academy a débuté de façon simultanée à Niamey et à Dosso avec 2 ateliers, à savoir la robotique et l'animation. En premier lieu, ils vont commencer avec les outils graphiques qui permettent de voir la logique, comment ça fonctionne avec Scratch. Après, ils passent avec Python pour pouvoir programmer sans interface avec des lignes de code, mais juste les bases. Ensuite, on passe à la programmation robotique avec des outils comme Microbit. À Niamey, 17 apprenants de 10 à 15 ans ont été initiés sur les animations, en d'autres termes appelés dessins animés, les jeux vidéo et programmation graphique. C'est juste que depuis tout petit, je suis fasciné par l'informatique et est venu ici juste pour m'améliorer sur le Python aussi. Déjà, je suis quelqu'un qui est passionné d'informatique. Et l'informatique, c'est quelque chose qui se développe. C'est en train de se développer. C'est ça qui est là à présent. Tout le monde utilise la technologie et autres. Je voudrais créer une application éducative pour les enfants. Parce que maintenant, l'éducation, c'est pas vraiment ça. Une application qui va permettre aux enfants d'apprendre de nouvelles choses, des jeux qui vont les amener à apprendre des trucs dans la mathématique, le français et autres. Je me base d'abord sur le Scratch. Je fais de l'animation, maintenant je suis sur les jeux. 18 autres apprenants âgés de 16 à 24 ans ont eu des notions sur la robotique, la programmation et l'Internet des objets. Lors de ces formations, on apprend vraiment ce qu'on n'apprend pas à l'école. Comme le Scratch, c'est quelque chose vraiment qu'on n'a pas appris à l'école. Comme dès le niveau moyen, j'ai fait l'informatique, mais on n'a pas vu ça jusqu'à présent que je suis actuellement en 2e année. Depuis que je suis petit, j'aime l'informatique. Je veux en faire mon métier. Bon, c'est au dernier moment que je me suis inscrit parce que pour moi, c'est une expérience. J'ai rien à perdre, je suis venu comme ça et j'ai vraiment apprécié. Mais ce n'est pas terminé, il reste encore un jour. Bon, ici, on apprend à utiliser Scratch, à utiliser aussi du codage, langage Python. Et maintenant, on est sur du Microbit. Au cours des 6 jours de formation, les apprenants des 2 régions ont eu droit à une initiation à l'entrepreneuriat. Ces jeunes ont été édifiés sur l'apprentissage en entrepreneuriat et la conception d'un projet entrepreneurial. Quand tu viens à une idée, on t'accompagne jusqu'à ce que tu sois une entreprise et jusqu'à ce que tu sortes de nos mains et on estime qu'à ce moment-là, tu peux voler de tes propres ailes. Ma question est de savoir si l'accompagnement SICMEN est gratuit ou pas. On te donne un espace de coworking, on te donne un expert qui va t'accompagner, qui va te donner des conseils, qui va t'aider dans le développement de ta solution et aussi à pouvoir avoir tes premiers clients. Donc pour la pré-incubation, elle n'est pas gratuite. Elle est de 40 000 le mois. Donc chaque mois, la personne paye 40 000, 40 000, 40 000, 40 000 pendant 4 mois. La deuxième solution, c'est quand un partenaire prend en charge les bénéficiaires. Qu'est-ce qui vous garantit que la personne ne va pas fuir avec l'argent? Et est-ce qu'il y a des projets ou bien des porteurs de projets qui se sont présentés à vous et que vous avez refusé de prendre leur projet ou bien de financer leur projet? Donc c'est pas tu viens un jour, déjà parce que tu es dans notre programme, tu dis bon je veux financement. Non. Il faut arriver
à un certain stade où moi je suis confortable à dire que lui là, je suis sûr que si on lui donne de l'argent, il pourra rembourser. On a eu des échecs. On a eu des échecs, des gens qu'on pensait que si on les finance, ils vont réussir. Mais ils n'ont pas réussi. Bon, on essaye aussi, risque zéro là, ça n'existe pas. Mais nous, on se dit c'est pour aider. C'est pour aider cette génération-là, c'est pour aider ces entrepreneurs-là qui aujourd'hui, quand ils vont se présenter au niveau d'une banque, la banque ne va même pas les regarder. Ces modules leur ont permis de monter des projets numériques innovants et impactants répondant aux problèmes liés à la santé, la sécurité, l'éducation, l'agriculture, l'investissement, l'accès aux informations fiables, à l'équité sociale, à la protection de l'environnement, aux violences basées sur les genres et bien d'autres. On a décidé, moi et mon équipe, de créer Zaman Santé. Zaman Santé est une application qui va remédier au problème qui est le manque d'informations sur la disponibilité de certains médicaments et pouvoir sauver ainsi des vies. Nous vous présentons AntiConnect. Imaginez un monde où chaque personne, quelles que soient ses limitations, puisse avoir accès aux informations, aux services dont elles ont besoin. Pour évaluer les différents projets, le jury composé de 5 personnes compétentes en informatique, communication et entrepreneuriat a établi des critères d'évaluation. Par rapport au projet, certains critères, c'est vraiment au niveau de l'impact. Parce que comme vous le savez, dans chaque projet, il y a l'impact qui compte au niveau de la société, au niveau des citoyens, parce que c'est vraiment pour leur faciliter la vie. Il y a le côté innovation, parce que nous sommes encore dans la technologie. La technologie, c'est vraiment pousser les limites pour pouvoir faire ressortir des solutions qui vont encore une fois nous permettre d'avoir un pas de plus vers l'innovation, un pas de plus vers l'amélioration des conditions de vie. Il y a le côté speech également, parce que c'est très important qu'un porteur de projet puisse vraiment vendre son projet. Donc c'est quand même assez important qu'on puisse les noter sur le pitch. Et à part le pitch également, il y a tout ce qui est côté technique, le business plan et tout ce qui s'en suit. Après avoir évalué et délibéré les résultats des projets, des recommandations et prévisions ont été faites afin de mieux réussir les éditions à venir pour une forte inclusion numérique au Niger. L'idée est de continuer de la même manière et essayer vraiment d'être au plus proche des jeunes qui sont en zone rurale pour les accompagner à pratiquer l'outil informatique. Tous les projets sont suivis de manière très personnelle. On suit les projets, on les accompagne durant au moins un minimum 1 an pour savoir comment ils progressent dans le développement de leur application. La clôture de la 7e édition a été marquée par la remise de trophées aux lauréats des catégories senior, junior, mini et des kits d'encouragement aux participants afin de les inciter à promouvoir l'inclusion sociale à travers le numérique.